Ouais. Zifu Koro de la baie en direct sur Yard, ma gueule, t'as reconnu ou pas? Oh man, bendo la bendo. Ça a l'air d'être un endroit particulier pour une interview. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est, nous situer un peu? Là, on est dans le fief, si tu vois ce que je veux dire. On est au cœur du truc, au cœur du bordel. On est sur un toit d'un bâtiment emblématique du quartier, je crois que c'est le plus grand. Et donc d'ici, on voit toute la ville, et même comme on voyait tout à l'heure, tu vois, on voit même les villes d'à côté et tout. C'est pour ça que je voulais représenter mon 91 à travers ce toit dans cette interview et voilà. Toi, t'as vécu derrière, c'est ça? Bah nous un peu, pour t'expliquer, t'as vu, nous on a grandi ici là dans le centre, mais tu vois on le voit pas, il n'y a pas de décor. Tu vois, dans la place, tu vois, dans la fosse au Lion, c'est là où on traînait. Après moi je suis plus vers là-bas, mais tu connais, on habite tous un peu. En fait on habite tous autour, mais on se donne rendez-vous ici si tu veux. Après il y en a 2-3 qui habitent ici, normal. C'est un endroit que vous avez beaucoup fréquenté quand vous étiez petit, le toit ou le toit? Non, il n'y a pas d'histoire sur ce toit parce que t'as vu, il y a un grand de chez nous respecté, il habite juste en bas, tu vois, ça veut dire qu'on joue. À peine on montait, on se faisait crier dessus, donc on n'a pas eu la chance de pouvoir jouer sur ce toit, malheureusement. Notre dernière interview remonte à 1 an, je sais pas si tu te souviens. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont dû changer pour toi. Est-ce que au niveau de ta vie perso, au niveau de ta vie publique, qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? La dernière fois qu'on s'était vu, est-ce que j'avais déjà fait Matuidi Charo? Ouais, tu l'avais fait. Ouais, je l'avais fait. Bah, je crois que c'était au début, hein, ça venait. Bah, après, tu imagines, il y a eu l'expansion de Matuidi Charo. Il y a eu Sapé comme jamais aussi qui est arrivé juste après. Bon, il y a pas mal les nombreux freestyles que j'ai fait aussi. Bon, je te laisse imaginer que ouais, on me reconnaît plus dans la rue. Normal. Et avec le recul, comment tu trouves Charo Life? Charo Life? Ouais. Qui est ton premier projet? C'est un album une mixtape très hardcore, très Charo, on va dire. Tu vois, c'est vraiment le côté Charo, notre côté hargneux, notre façon de faire les morceaux et tout qu'on a fait avec mes potes, tu vois. En fait, c'est un album que j'ai fait avec l'aide de mes potes. J'avais pas de directeur artistique, c'est vraiment un truc Charo et hardcore à la fois. Mais c'est du très lourd, Dans le domaine en fait dans lequel il est, ouais, ça fait pour moi partie des très lourds projets. Donc tu es assez satisfait du résultat, même plusieurs mois après, et de l'accueil qu'il a eu auprès du public? Oui. Toujours satisfait. J'oublie pas que on vient de rien, frère. Tu vois, on vient de rien. Et comme j'expliquais, t'as vu, pour moi le rap c'est comme un sport de combat. Malheureusement, heureusement encore une fois de plus. Tu sais, les gens ils ont regardé mon entraînement, plus ou moins, ils se sont dit ouais, Niska il va nous mettre un KO au premier round, tu vois. Direct il va arriver, il va faire disque d'or ou pas, ou je sais pas ce qu'ils attendaient. On a gagné au point, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est la victoire, tu vois. On a gagné, c'est l'essentiel. Maintenant, on se bat pour pouvoir faire encore En fait, c'est quoi le vrai combat? Je pense que c'est de faire avancer la musique et de faire de meilleurs sons. Elle est là notre combat à nous, tu vois. Je pense que c'est le plus important déjà. Quand tu parles après, les chiffres, nous, parce que je pense que c'est sur ça que tu veux venir, ou pas spécialement, je sais pas, mais bon, c'est un peu le sujet que je sais, j'ai entendu parler. Faut pas oublier que, gros, à la base, il n'y avait pas toutes ces histoires-là, frère, tu vois. Nous, à la base, juste les gens, ils écoutaient notre musique, pour nous, ça nous satisfait. Je pense qu'il faut garder cet état d'esprit. Si on commence à trop vouloir faire des chiffres et tout, c'est là on va commencer même à changer notre musique pour viser certains publics, qu'ils achètent ou d'autres qui achètent. Non, l'essentiel c'est de faire de la bonne musique, ça suivra, frère. Je pense. Normalement, il n'y a pas de raison que ça suive pas. Faire de la bonne musique. Sans même parler de chiffres, c'est surtout sur la notion de victoire dont tu as parlé. Ouais. Comment tu juges une victoire? À partir de quel moment c'est une victoire pour toi? À partir de quel moment c'est une victoire? À partir du moment où c'est... Tu sais, à la base, je rappe, c'est mes amis qui écoutent les sons. Tu vois, on est là, on est 50 dans le quartier, c'est le quartier qui écoute mes sons. Aujourd'hui, je peux marcher en province où j'entends Charo Life. Pour moi, elle est là la victoire. Elle est là la victoire. C'est qu'on a réussi à s'expandre et il y en a qui comprennent notre message. Et ceux qui ont compris notre message, ils apprécient. Quand je reçois mes messages, tu vois, de ma vraie basse fan, oh Niska, lourd l'album et tout. Elle est là ma victoire. Moi, elle est là ma victoire, tu vois. Aujourd'hui, Charo Life laisse place à Zifu Koro, premier album. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la signification de Zifu Koro? Zifu Koro, c'est mon surnom. C'est mon surnom, un nom un peu personnel
que je me suis attribué avec l'aide de mes potes en grandissant. C'est un peu un autre côté de Niska, tu vois. C'est l'opposé de Niska. Toi, t'as Niska et t'as Zifikoro. Et cet album-là, malheureusement, ou heureusement encore une fois de plus, avec tout, après Charo Life, avec tout le bruit qu'il y a eu, fallait que Zifikoro sorte. Fallait pas laisser Niska, parce que Niska était trop cool. Il était trop cool. Il faisait le Charo et tout, là, fallait sortir Zifikoro qui vienne montrer vraiment la progression, le truc, que vraiment le sujet il est maîtrisé surtout. On s'est rappé, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai que je reconnais que l'année dernière, sur certains morceaux qu'on a fait, tu vois, on a utilisé plus ou moins la facilité. Mais c'est normal, on était sur un buzz, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, tu sais. Tu dis A ou B, les gens ils vont apprécier. On a plus ou moins utilisé la facilité, mais là, il fallait sortir les détails, les trucs. Et là, pour ça, il fallait Zifikoro, donc voilà. C'était quoi la facilité? C'était des lyrics trop banals? C'était des refrains faciles? C'était tout, ouais, c'était un peu des trucs un peu marrants, des refrains assez faciles, tu vois. En fait, des fois même, je te dis la vérité, il y a des morceaux que j'ai sortis, limite je les ai pas retravaillés derrière, je les ai fait une fois, vas-y c'est bon, mixe-le. Alors que là, le temps que je passais sur chaque morceau, ça a rien à voir, tu vois. Parce que là, c'est l'album. Faut vraiment marquer le coup. Pour le coup, Zifikoro, c'est une démonstration de force, quoi. Ah, tu sors le fusil. Faut sortir le fusil, mon frère, le Zifu. Tu vois, les Zifu et les coros surtout, les couilles. Voilà, Zifikoro. Et là, t'as compris, ça veut dire quoi maintenant. Et du coup, sur la cover, est-ce que tu peux nous expliquer la cover? Tu tapes la pose avec un aigle, ouais, qui pour le coup n'est pas un charognard. Ouais, j'ai entendu dire, ouais, c'est pas un charognard, mais les gens, ils ont très bien compris. Tu vois, les gens, ils ont compris parce que c'était compliqué d'avoir un vautour. Tu vois, c'était compliqué d'avoir un vautour, donc j'ai pris un aigle. Et mais du coup, c'est quoi la symbolique qui en ressort de ça, de cette cover? Bah, c'est surtout pour montrer. Tu sais, nous, quand on dit charognard, il y a ce côté hargneux à la fois, mais il y a aussi ce côté de planer, d'être au-dessus et tout. C'est surtout ça que je voulais remontrer, tu vois. C'est ce côté de montrer que voilà, on essaye toujours d'exceller dans ce qu'on fait, toujours d'être au top, au-dessus, en haut, tu vois. Et voilà. Dans la même façon, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu le morceau phare du projet, le premier morceau, le premier single, ouais. Zifikoro pour le coup. Ouais, un morceau très personnel. Voilà, très personnel. C'est un morceau qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans ton répertoire. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel tu l'as fait et ce que tu as voulu montrer avec ce morceau? J'ai voulu montrer la couleur d'album. J'ai voulu montrer la couleur d'album. Parce que pour être honnête avec les fans qui vont m'écouter sur cette interview, si les gens ils s'attendent à un Niska Charo Life, ça n'a rien à voir. Tu vois, Niska Charo Life, il reviendra peut-être sur la mixtape, mais là c'était l'album, il fallait montrer que voilà, c'est plus personnel, c'est plus carré, tu vois, tu le vois direct sur Zifikoro, niveau lyrics, niveau clip, niveau image et tout, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment montrer la couleur de l'album, sur quoi les gens ils peuvent s'attendre sur l'album en fait. Après, pas au niveau du style de morceau, parce que l'album il est ouvert quand même, mais plus au niveau de la détermination, de la hargne que j'ai mis sur ce morceau. Je pense, ouais. Okay. Par rapport toujours à Zifikoro, le morceau, il y a quelques punchlines que j'ai sur lesquelles je me suis arrêté en l'écoutant plusieurs fois. J'aimerais bien que tu réagisses dessus. Il n'y a pas de souci. La première, c'est quand tu dis à qui ils vendront les armes si nous arrêtons de faire la guerre. Ouais. Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. Ouais. Ça voulait dire quoi? Je pense que la phrase en elle-même, ouais, elle se comprend. En gros, que je parle. En fait, là, je fais un rappel un peu à mes frères, tu vois. En disant, les gars, quand même, tu vois, c'est pas pour rien que c'est nous, on leur fait marcher leur business en quelque sorte, en se faisant la guerre entre nous-mêmes, tu vois. Et de ça, ce qui nous pousse à faire ces guerres-là, c'est notre fierté, tu vois. C'est notre mentalité, on est trop, ouais, tu vois, comment ça, lui, c'est malheureux. Donc les gars, venons, on se pose un peu une seconde, on réfléchit, est-ce que ça vaut le coup de le faire vraiment? C'est qui qu'on enrichit quand on fait ça? C'est nous-mêmes? Non, c'est même pas nous-mêmes, au final, on fait des morts, tu vois. Ça fait des morts, ça fait des problèmes, ça fait des mères qui pleurent et tout. Non, on se pose un peu, on raisonne, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là. Non, on se raisonne un peu, les gars, quand même. Ouais, c'était dans... La deuxième, c'était dorénavant, aucun rival, tous ces rappeurs sont mes produits dérivés. Ouais, je l'aime bien celle-là. Elle a fait polémique celle-là. Ouais, dorénavant, aucun rival, tous ces rappeurs sont mes produits dérivés. Ouais, tu sais, après, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Je pense que les gens ils sont au courant du courant qu'on a ramené dans le rap. Et je parle par rapport à ça, ce courant qu'on a ramené, que j'ai vu beaucoup de gens s'inspirer de ce qu'on fait et de faire croire qu'ils font de leur propre délire. Mais bon, après j'ai pas envie de passer pour un arrogant ou pour un mec, mais je pense que
Les gens ils sont au courant que voilà, il y a beaucoup de trucs qui se sont inspirés de nous, mais normal, on respecte. Ça veut dire qu'on fait de la bonne, ça veut dire qu'on fait de la bonne musique, on fait des bonnes choses, et tant mieux. Mais j'ai fait un rappel quand même. Oubliez pas que les mecs que vous regardez, gros, c'est de nous qui s'inspirent parce qu'ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire en interview, ils veulent pas parler, ils veulent pas reconnaître. Bah ok, j'ai attendu quelques mois, je vois toujours personne ne veut parler, personne ne veut dire la vérité. Ok, ben je vais le dire alors. Je l'ai dit, et c'est bien passé. Normal. Normal. Toi, tout ça, c'est justement ces produits dérivés comme tu les appelles. Ouais. C'est un truc qui te flatte, c'est une flatterie quelque part ou c'est plutôt quelque chose qu'on te Bah là-bas c'est une flatterie, tu vois. Quand tu le vois, tu te dis ah ouais cool. Tu sais, je vois les mecs qui sont là dans leur peucli, ils dansent en mode charreau, ils reprennent notre façon de poser, nos gimmicks, notre façon de faire les bacs et tout. Je dis ah ouais lourd, on a ramené un bon truc. Mais les gars, soyez un minimum reconnaissants, arrêtez de faire croire que vous avez inventé, c'est juste ça, tu vois. Après au moment où j'ai vu que les gens ils voulaient pas reconnaître, c'est là que ça m'a un peu embêté. J'ai dit bon, on va leur rappeler alors. Mais sinon ouais c'est flatteur, bien sûr, c'était totalement flatteur. En plus ça veut dire que ton truc il est bien si tout le monde te copie, tu vois. C'est lourd. La troisième et dernière, mon arrière-grand-mère s'est fait tourner. Ouais. À travers mon teint, t'aperçois que je suis colonisé. Ouais, une réalité, hein. Tu sais, je pense qu'on est là pour faire du vrai rap et dire des vrais trucs. Après, tu peux juger ça plutôt, ouais, il est fou de raconter ça, il est pas fou, ouais, bon. De toi à moi, mon arrière-grand-mère, je la connais pas, tu vois, je peux te parler d'elle comme je te parle de n'importe qui. Mais après, ça, c'est des histoires que mon père m'a racontées, plus ou moins, tu sais. Voilà, je l'ai dit aujourd'hui pour montrer encore une fois de plus une réalité, tu sais. Je suis pas. Tu me vois, tu sais, parce que les gens ils aiment bien me dire ah, t'es quelle origine et tout, ouais, je suis congolais. Ah, on dirait pas. Ben voilà, je t'explique pourquoi on dirait pas. Parce qu'au final, malheureusement, tu vois, on vient d'un viol. C'est une réalité, frère. Mon arrière-grand-mère, quand elle a fait ma grand-mère, c'était pas voulu. C'était dans une époque très très hardcore. On sait ce qui s'est passé en Afrique, les colonisations, c'était hardcore. Et voilà, je viens de ça, je suis né de là, je l'ai revendiqué, c'est tout. Mais rien de plus mal. Normal. Dans ce morceau, Zifukuro, tu adoptes du coup une facette, une profondeur que tu n'as pas forcément gardée dans beaucoup de morceaux de l'album, je trouve. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu voulais juste garder sur Zifukuro ou c'est un truc que... Bah après je vais pas passer pour un frustré non plus, tu vois. C'est tout l'album, le mec il est là, ouais, qu'est-ce qui lui arrive lui, ça y est, tu vois ce que je veux dire, ça y est, ouais, tu vois, non. Je pense que aussi il y a des gens qui veulent écouter de la musique un peu plus ouverte, tu vois, faut savoir choisir les bons morceaux, les bonnes prods et tout. Après voilà, t'as des morceaux que, ouais, je pense que c'est le seul même Zifukuro vraiment énervé comme ça, ouais, c'est le seul, ouais. Mais il est fort, tu vois, il est fort, il en vaut peut-être 3 que j'aurais pu faire en vite fait, tu vois, en faux énervé. Mais là, un seul bien énervé. Après les autres, voilà, on a essayé de montrer d'autres couleurs, d'autres trucs et tout. Faut savoir évoluer, normal. Et c'est un genre de morceau que tu aimerais reproduire à l'avenir. Mais je pense que les morceaux comme ça, tu vois, faut pas en faire trop. Après, tu passes pour un prof. Tu vois, t'es là à raconter des trucs. Tu sais, t'es là tout le temps dans le conscient et tout. Non, faut en faire de temps en temps, mais faut bien les faire. Moi, j'en ai fait un. Ça a pris du temps parce que dans Charo Live, j'en ai pas fait des comme ça. J'en ai fait des faux comme ça, tu vois, genre des trous. Tu vois, il y avait cette énergie-là, mais c'était pas vraiment comme ça. J'en ai fait des faux. Mais ouais, là, j'en ai fait un sur Zifukuro. Peut-être que j'en ferai pas un sur la prochaine mixtape et j'en referai un sur l'autre album, normal. Mais je pense que ouais, faut pas en faire trop des comme ça. Après, c'est mon point de vue, tu vois. Normal. Non, parce que on t'a connu sur des morceaux comme Ochoa où tu parles de paternité. Ouais. D'autres morceaux où ça parle de vie dans la cité. Mais on n'a jamais eu ce genre de morceau de cette profondeur-là où c'était ton histoire personnelle, où t'avais quelque part des sentiments peut-être de la rancune ou comme sur les rappeurs qui copient ou des trucs comme ça. Ouais. Que tu développes et que tu exprimes sur ces morceaux-là. Ouais, mais après t'as vu sur Charo Life, les gens ils ont pas vraiment vu qui j'étais. Tu vois, comme je t'ai dit, on était sur un buzz, c'était un peu trop miroité tout ça. Tu sais, les gens ils sont là, ils écoutent, je sais même pas s'ils écoutent ce que tu dis ou ils suivent parce que t'es une mode. Tu vois, c'est que là maintenant les mecs qui écoutent mes musiques, tu sais, dans ceux qui sont restés, parce que t'as vu, je t'explique. En vrai, la musique, tu sais comment c'est, quand il y a un buzz, si t'as 100 personnes qui écoutent le buzz d'aujourd'hui, ben, une fois que son buzz il est fini, il y en a 70 qui partent, il y en a 30 qui restent. Tu vois. Ben, sur les 30 qui sont restés, là, ils ont plus fait attention à ce que je disais et tout. Et de là, ils ont découvert, ah ouais, en fait, lui, il a ce côté-là. Je pense que c'est le même, c'est ce que t'as fait à toi aussi. Mais en vrai, sur Charo Life, ouais, les gens, ils pouvaient pas parce que c'était pas la même facette que je voulais montrer. Là, faut accentuer. Fallait accentuer. Là, je pense que je suis dans la période où, ouais, là, je me fais vraiment connaître. Tu sais, là, là, on passe le cap du buzz. Là, on passe dans le personnage et la suite, et tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt dans ce premier album-là que tu entends des trucs comme ça. Normal.
normal. Sur l'album en invité, t'as Gradure, Ouais, Booba, ouais, SCH, ouais. Maître Gims, Ouais. Kalash ou Ouais. encore Sidiki Diabaté. Que des numéros 1. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Que des numéros 1. Il parlait featuring Carrie, il y en a pas, mais par Non. contre c'est de l'artillerie très lourde, made in France, C'est Made que in des gros France. vendeurs. Ouais, du local. C'était quoi? C'était une volonté de marquer le coup du premier album ou c'était non, un truc, c'était, tu sais, une assurance? Non, je suis pas trop dans la stratégie, moi, dans la musique. J'aime faire de la bonne musique. Tu vois, j'aurais pu très bien faire un morceau avec 1-2, le morceau il est pété, je le sors pas. Hein. C'est pas parce que c'est lui ou tu vois. Non, c'est à la fois pour faire du bon son et à la fois pour. Tu vois, dans ceux que tu vois, c'est à peu près des mecs, c'est tous, on se connaît à peu près, plus ou moins. On se connaît. Par exemple, Gradure, je le connais, j'ai déjà fait des morceaux avec lui. Maître Gims, on a fait saper comme jamais. Kala, je le connais personnellement des îles, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais bon, après ça, c'est des trucs que les gens ils savent pas, tu vois. Booba, par des proches à moi, voilà, il y a des connexions, tu vois, on se connaît à peu près tous. SCH, Corb, Belek, tu vois, c'est pas fait par hasard en fait. Les mecs qui sont là, ils sont pas faits par hasard, et comme par hasard, c'est des numéros Ono. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien choisi, mais si je suis entouré de ce genre de mecs, tant mieux pour moi, ça veut dire que ça va bien. Normal, normal. Du coup, c'est un peu le projet qui va t'établir plus ou moins définitivement comme un artiste qui compte dans le paysage du rap français. Ouais, Ça, plus ou moins. t'en es conscient. Ouais, je sais. Donc ça peut être à double tranchant. Tu as une réflexion là-dessus ou tu y penses un peu À avant double 3 ans? tranchant, quand tu me parles à double tranchant, c'est-à-dire C'est-à-dire que par exemple, Charo Life, c'était un peu un demi-essai dans le sens où c'était une mixtape. Il y avait Ouais. encore des excuses. Ouais. Tu t'établissais en tant qu'artiste rap français. C'était Bien ton sûr. premier projet. On va dire à sortir. Ouais, c'est le carte de digital, visite. voilà, c'était Ouais, une le carte de visite, voilà, regardez, il sort- voilà, normal. Je suis il dans sort le bœuf, après je les vous sors un freestyles, projet. exactement. Normal. Mais Normal. le premier album, c'est une toute autre histoire. Ouais, c'est toute autre histoire parce que là, je pense que les gens ils vont vraiment. Tu sais, ils vont juger là. Ah, je sais que je suis attendu, tu vois, c'est normal. En plus, avec la tracklist que je balance, je suis attendu, normal. Mais ça va, on reste quand même. Je reste sûr de moi. Sinon, je sors pas le projet. Si je donne pas de date et tout, si je suis pas sûr de moi. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Et je pense que les fans ne seront pas déçus. C'est même pas, je pense, j'en suis sûr. Normalement, il n'y a pas de raison d'être déçu. Il n'y a que pour moi, c'est une évolution. Tu vois, même au niveau des prods et tout, comment on a travaillé, c'est une évolution. Tu peux. Normal. Normal. Tu t'attends à quoi du coup peut-être pas forcément au niveau des ventes, mais au niveau de. Je sais pas, de l'accueil, de ton statut après cet album. Est-ce que tu t'attends à des choses particulières ou est-ce que tu as des objectifs Non, particuliers? non, je m'attends pas à des trucs particuliers. Moi, j'espère que juste ce projet-là, il va faire avancer la musique surtout, tu vois. Et que le public va reconnaître. Va reconnaître. Normal, c'est déjà pas mal. Après, s'attendre à je sais pas quoi, pour après, 2-3 mois après, tu fais des crises, tu deviens fou. Waouh, comment ça? Non, je suis pas dans cette optique-là. Comme je t'ai dit, nous, on vient de rien, frère. On n'avait rien à la base, on faisait de la musique, gros, on dormait dans des studios. Tu vois, c'était des VK, tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être dans de grands studios, faire avancer la musique, c'est tout ce qu'on fait. Tu vois, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on n'a encore rien fait. On attend, mon frère, on est là, tu vois ce que je veux dire? Normal. Ça fait plusieurs fois que tu le dis, mais pour toi, ça veut dire quoi faire avancer la musique? C'est-à-dire créer de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles portes? Pas spécialement créer de nouvelles choses, mais comment dire ça? Faire du bon son, frère. Faire du bon son, parce que malheureusement, t'as dans une année en France, frère, il n'y a pas de total pour moi. Après, c'est mon point de vue personnel, mais il n'y a pas trop de bon son qui sort, tu vois. Moi, c'est pour ça que je me bats pour faire du bon son, de la bonne zik. Gros, t'as vu, j'ai eu la chance de faire des allers-retours aux États-Unis. Gros, j'ai vu comment ça se passe, c'est réel. C'est réel, frère. C'est du bon son qui tourne. Tu vois, ça fait kiffer. Même toi, t'es pas. Tu dis, ah ouais. Tu vois, t'écoutes la musique. Faut pas oublier que la musique, tu vois, ça va avec les sentiments. C'est tout, c'est de l'émotion et tout, tu vois. Surtout ça. C'est faire du bon son que les mecs ils kiffent, gros. Ils sont dans le truc. Ah non, quand j'écoute lui, tu sais, je prends un kiff. C'est surtout ça que moi je veux. C'est ça, c'est que mes fans, quand ils écoutent ça, ils se sentent yimb. Tu vois, de la même façon que moi, quand j'écoutais d'autres artistes, quand j'étais typeux ou. Tu vois, même jusqu'aujourd'hui, je pète les plombs, je suis dans mon truc, c'est ça. Tu vois, quand tu consommes de la musique, c'est pour avoir une putain d'émotion après. Des putains d'émotions que tu ressens et tout, normal. En tout cas, on sent qu'en un an, t'as pris en confiance en fait. On a l'impression que, bon certes, il y a toujours l'arrogance du rappeur qui dit que moi je suis le meilleur, tout ça. Ah, mais ça c'est normal, tu vois. Mais- Si tu viens, tu dis que t'es pas le meilleur, ça fait problème. Mais en dehors de ça, on sent que vraiment que t'as pris, en une année, que t'as pris confiance. J'ai pris confiance parce que, tu sais, en fait, c'est pas. Ouais, peut-être on va appeler ça comme ça, mais surtout le fait, c'est que, à la base, moi, je sors d'ici, là où tu viens aujourd'hui, tu vois, tu me tires, tu me ramènes dans le rap. Tu sais, en plus, le problème, c'est que dans les cités, les gens, ils aiment trop parler de musique et de rap et fantasmer sur des trucs et tout. Ça veut dire que toi, t'arrives dans le rap.
avec tout ce que tu as entendu avant, tout ce que tu entends maintenant, et quand tu vois la réalité, il faut un temps pour pouvoir prendre ton recul et savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et aujourd'hui, je pense que je suis arrivé dans le stade où voilà, maintenant je sais comment me caser, je sais ce que je veux exactement. Il me fallait ce temps-là de voir comment m'installer dans le game et tout. Là, pour l'instant, aujourd'hui, je pense que je sais, tu vois. Et c'est là que je me suis permis de faire la musique, je suis dans le truc, tu vois, direct, j'ai dit, quand j'ai fait cette musique-là, c'est pour dire, les gars, j'ai capté, j'ai compris le délire maintenant, vas-y, on va jouer. On est dans le game, au début, je sais pas, moi, je connais pas. Mais là, on est dans le game, on va jouer, normal, y a pas de problème, on est des joueurs. Normal. Pour cet album, tu as bossé avec DJ Bellec. Ouais, gros big up à lui. Comment s'est faite cette connexion? Cette connexion, elle s'est faite par rapport à Alex de Barclay, tu vois. Alex de Kirchhoff, gros big up à lui aussi. Ça s'est fait par rapport à lui. Qui me parlait de Bellec et tout, ouais, Bellec et tout, nanana. Bah, t'as vu, après, moi, je suis un gars, je sais pas comment t'expliquer, je suis grave. Mon équipe, c'est mon équipe, faut pas trop se mélanger parce que le mélange, c'est pas tout le temps bon, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'appréhendais et tout. Après, vas-y, je suis parti, j'ai rencontré le mec, j'ai vu le feeling, déjà il est passé. Première fois, je vois le mec humainement et tout, je kiffe. Moi, je suis grave dans l'humain. C'est quand le mec il est un peu bizarre. Limite, je préfère même pas travailler avec toi. Même tu fais de la frappe, mais tu me parais un peu bizarre, je vais pas travailler avec toi. Donc le feeling il est passé et tout. On a bossé sur un son, deux sons. Je crois qu'on est deux sons, on arrive sur Zifikoro direct. Gros, comment tu veux pas continuer avec le mec? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ouais, le gars il fait de la frappe. Là, je suis dans un truc où je suis sur mon album, je dois faire de la frappe. Je sais que artistiquement, voilà, je me débrouille pas mal. Et le mec il peut m'apporter des choses. Vas-y, on y va, let's go. Let's go, on a fait l'album ensemble, je lui ai proposé de réaliser carrément presque tout l'album. Voilà, on a trouvé terrain d'entente direct, on a fait Zifukoro et normal. Et du coup, tu peux expliquer un peu son rôle, son implication concrète dans l'album? Son rôle à DJ Bellec, c'est déjà primo, c'est les beatmakers d'à peu près tous les sons. Ouais, il y en a pas mal. Après, le rôle de réal, c'est d'organiser l'album, tu vois. Par exemple, sur Charo Live, ça c'est un truc où j'ai pas fait. Organiser l'album, faire une histoire en fait. L'album il est à peu près une histoire que tu vois, c'est un squelette, ils appellent ça. Tu vois, quand je suis arrivé, ils m'ont parlé de squelette. J'ai dit, ouais, les gars, vous voulez qu'on fume des gens quoi? Ils me parlent de squelette, moi j'ai pas compris. Ils appellent ça le squelette de l'album et tout. Donc il y a eu de ça. Après de la réal, on a bossé. Des fois, tu peux me reprendre sur des phrases aussi, tu vois, des phrases. Ah, tu vois, c'est cette phrase-là, j'ai l'impression que c'est moins ouvert, ou on comprend pas trop, tu vois, normal. On s'échange nos connaissances. Des mélos aussi, tu vois, des trucs. Tu sais, après, lui, c'est un gros consommateur de musique africaine, j'allais dire. Des musiques Kinry. Donc, de ça, tu vois, écoute ça et tout, tu vois, il m'influence. Tu sais, c'était un travail vraiment. Voilà, on a travaillé ensemble sur tous les sens du terme. On a bossé la musique ensemble, clairement. Okay. Donc, ce qui t'a apporté de plus, c'était plus de précision, plus de. Ouais. Plus de rigueur. Il a appris à me professionnaliser. Et je pense qu'aussi, il m'a redonné confiance en moi, surtout. Bien comme il faut, tu sais. Ouais. T'sais, parce que moi je suis toujours dans malgré que comme tu dis le rappeur il aime bien dire on est le meilleur, mais moi je fais croire ça, je me dis devant ta caméra, j'aime bien faire le mec et tout. Mais gros moi quand je sors un son gros, je vais l'écouter le soir même, il est lourd, gros demain il est pété, faut que j'en fasse un autre, tu vois, je suis grave comme ça. Et lui justement il m'a appris à prendre confiance en moi, non ce son là il est bien, t'inquiète et tout, tu vois, sur ça beaucoup. Parce que sur Charo Live, il y a peut-être beaucoup de déchets que j'aurais dû mettre, mais comme moi j'ai choisi, tu vois. Normal. A priori t'avais déjà une vingtaine de titres de près quand t'as commencé à bosser avec Bellec. Ouais. Ces titres-là, que sont-ils devenus? Ils sont là, hein, dans l'ordi, au calme. Au calme, regarde, j'en ai fait un là pas longtemps sur Bouscapé, Bousca Zifukoro là. J'en ai sorti un comme ça qui était coffré, les gens ils ont kiffé. Carrément, je suis là, je dis, le truc que j'ai mis dans le côté, les gens ils ont kiffé, t'as allé ouf et tout. Je dis, ah ouais, lourd. C'est-à-dire que, vas-y, il y en a encore pas mal, on va les sortir, tiens, quand il faut et tout, normal, mais ils sont là. J'aime pas jeter les sons à la poubelle, tu prends du temps et tout. On va les sortir comme ils devront sortir, mais ils sortiront. Bon, après, il y en a peut-être 5-6 qui iront là à la poubelle malheureusement parce que c'est des déchets, il faut dire la vérité, quand c'est pas bon, c'est normal, mais sinon ouais, je vais les sortir petit à petit. Et au niveau de l'aspect visuel sur le clip Zifukoro, c'est DJ Bellec aussi qui a mis sa touche parce que c'est aussi un clip qui marque une différence dans la direction artistique. Ouais, après pour être honnête avec toi, sur l'aspect visuel et tout ça c'est plus l'équipe et moi, tu vois, on s'est dit bon là les gars, t'as vu on a... parce qu'à la base j'étais grave sur la promotion de ma marque, je m'habillais quand Charo et tout, j'étais bon les gars ça y est là on a bien promotionné, je pense que les gens ils ont compris que c'est nous Charo, mais bon, vous voyez dans le game, hein, je pense qu'il faut montrer qu'on se professionnalise, voilà, et montrer une image qui me ressemble, et voilà, donc après de ça avec Papus, surtout mon manager, tu vois, gros big up à lui, dès lui on a commencé à travailler au calme et tout, voilà, tac tac tac, c'est plus avec Papus si tu veux la réponse à cette question. Ouais. Le deuxième single de l'album, c'est Mustapha Jefferson. Ouais, Mustapha Jefferson. Tu peux nous expliquer un peu le
l'histoire de ce morceau? Bah, une histoire fantastique, un peu comme dans Mathieu Di Charo, tu sais, les histoires bidons, tu comprends pas pourquoi t'as fait le morceau, tu sais pas. T'es en studio, t'es là, t'entends une instru, tu commences à parler avec tes snappers, ouais les gars, écoutez l'instru, tu sais, c'était vraiment comme ça. Elle est lourde ou pas? Moi je reçois des messages, ouais, lourd et tout, ah ouais, c'est lourd. En temps de ça, je fais une vidéo, je dis 4 phrases pour rigoler, à l'impro et tout, boum. Je balance sur internet, le truc il prend. Je dis, ah ouais. Merde, chaud là, bah faut leur faire un morceau maintenant. De ça je fais le morceau. Et quand je fais le morceau, mais c'est qui Mustapha Jefferson? Vas-y. Ah putain, il m'embête, faut trouver un personnage. Après voilà, avec l'équipe, tu connais, on a réfléchi quel personnage pouvait vraiment... Ah, je pense qu'on a trouvé un bon personnage, le mec fait vraiment rire. Gros big up à lui, Observateur Eben et tout. Ouais, le mec il fait vraiment rire et tout, voilà, on l'a appelé, le mec direct déter. Bon, tu vois, comme je t'ai dit, hein, dans l'humain et tout, je vois, bon gars, la mentale et tout, grand respect. J'ai dit vas-y direct, on bosse ensemble. On a fait, ça a donné un bon clip, normal. Et pour le coup, Mustapha Jefferson, un titre en totale opposition avec Zifukuro. Ouais, t'as vu ou pas? Ouais. T'as vu ou pas? Les gens ils peuvent croire qu'il y aura ça dans l'album et tout. Non, même pas. C'est le seul. Tu vois, c'est le seul comme ça. C'est vrai, c'est le seul. Ouais, c'est vraiment le seul comme ça. Bon, c'est le seul comme ça, ouais. Voilà. Mais du coup, on a l'impression, hein, je parle du rap français en général, on a l'impression qu'en 2016, ce genre de morceau est obligatoire dans un album. Et je peux t'en citer plein des rappeurs. Ouais, et ce genre de morceaux, quand tu parles de ce genre de morceaux, tu veux dire? Ce genre de morceaux, c'est des morceaux un peu rap variette ou rap qu'un free. Qui est fait pour radio, bah moi j'ai toujours un peu radio friendly qui est fait moi pour, j'ai toujours eu ce côté un peu afro, tu vois, je pense que les gens ils le savent. Mais je suis sur la continuité. Pour moi, quand je fais un Mustapha Jefferson, je suis sur la continuité d'un Sapé comme jamais ou d'un Mathieu Di Charo, ça sonne très quinfre. Même si les gens ils le ressentent pas, moi je sais de quoi je te parle. Parce que, mais après j'aime bien mettre ces petits trucs quinfres avec nos anecdotes de cité et tout, parce qu'au final quand t'écoutes l'histoire, c'est un mec de cité lambda, tu sais, il est là, il va en te bois, il gère les meufs, mais il est pas très beau, tu vois, c'est une histoire de voilà. Mais tu vois, après je le mets en mode musique, en mode afro, parce que c'est des types d'instrus que je maîtrise, tu vois, je fais ce que je maîtrise, normal, je vais pas te faire le truc latino alors que j'en fais pas d'habitude, je vais pas prendre de risques, tu vois. Et voilà, normal, ça a donné Mustapha Jefferson et j'aime bien. Ouais, justement, tu m'as un peu devancé, j'allais parler justement de Sapé comme jamais de Mathieu Di Charo. Ouais. Deux gros morceaux, de gros succès. Ouais. Un en solo, un en duo avec Maître Gims. Ouais. En solo plus ou moins, je suis avec mes potes quand même sur Mathieu Di Charo. Oui, sur Mathieu Di Charo, moi, ouais, c'est avec bien sûr, ouais. Mais est-ce que tu es conscient que ces deux morceaux marquent déjà deux grosses étapes sur ta carrière et que c'est un peu des morceaux que tu vas toujours devoir jouer, ouais. Mais... Devoir jouer et devoir aller chercher sur tes morceaux, tu seras plus ou moins attendu par ta fanbase et les autres. Et même toi, je pense que personnellement, tu auras des objectifs des attentes par rapport aux vues, par rapport aux ventes. Ouais. Où tu te diras, je veux un succès comme celui-là. Ah, je me mets pas de stress, je suis réaliste. Tu sais, faut être super réaliste. Mathieu Di Charo, c'est Mathieu Di Charo. Tu sais, j'étais dans un buzz, je sors le bon son au bon moment, avec les bonnes gimmicks, le bon truc, ça a pris. Ça paie comme jamais, c'est pareil, c'est un tube. C'est fait comme ça, et tu sais, si dans ma vie je me bats pour refaire ces morceaux-là, je t'explique déjà, ma carrière elle est morte de là. Déjà qu'à partir du moment où je réfléchis comme ça, elle est morte ma carrière. C'est ça, c'est pas des morceaux que tu cherches à le faire. Ça se fait comme ça. Après, je sais que c'est des gros morceaux, mais pour moi aujourd'hui, j'y pense même pas, c'est du passé. Je te parle sérieux, quand moi tu dis Charo, tu sais, des fois les gens me parlent encore de ça, pour moi c'est loin derrière. Ça fait comme jamais pareil, c'est loin derrière, faut regarder devant. Si je suis là à rester à penser à ces sons-là, gros, ma carrière elle est déjà finie, hein, je te le dis. Hein. Est-ce que toi c'est un truc, moi j'ai entendu beaucoup de gens, après ta performance sur Ça paie comme jamais, beaucoup de gens qui disaient qui pensent encore aujourd'hui j'imagine que t'étais un artiste fait, un rappeur fait pour ce genre de morceaux. Mais c'est là où ils se sont fait avoir. Et c'est là où je savais qu'ils m'attendaient les mecs. Moi je savais. Je savais déjà gros. Tu sais, j'ai vu. Direct j'ai senti. Après ça paie comme jamais, tu sais. T'es là. Justement, tu vois, si je vois le résultat de ça paie comme jamais, je me dis quoi? Ah ouais, les gens m'ont kiffé sur ça, je vais continuer sur ça et me dire vas-y, je vais en faire 2, 3, 4 comme ça. Mais moi j'ai pas voulu m'attarder sur ça. Parce que ça c'est des sons délire. T'en fais un de temps en temps, ça passe, mais quand t'en fais 15, moi j'arrive pas personnellement. Je viens pas de cette école-là. Tu sais, à la base, quand je rappais, gros, il y avait pas d'instru quinf, il y avait pas de ça. Ça, c'est des trucs que je me suis imprégné après, que j'ai appris à maîtriser. Mais à la base, moi, je viens pas de cette école-là, je viens de l'école du rap, frère. Du vrai rap, j'écrivais, gros, il y avait pas de trap, tu vois. Après, voilà, j'ai fait évoluer ma musique. Normal, le temps il avance, on évolue. Maintenant, aujourd'hui, c'est la trap, on fait de la trap, normal, tu vois. Mais je sais que les gens, ils m'attendaient sur du truc quinfre et tout. Justement, c'est là où j'ai voulu. Non. Vous m'attendez là, je vais pas frapper là, je vais frapper là comme ça et je vais frapper fort quand même. Tu vois, c'est plutôt ça. Je me suis lancé un challenge à moi-même. Et quand je réécoute mon album, ça va, je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu.
suis pas déçu. Donc quand tu t'entends parler de style afro-trap et de rappeurs spécialisés dans l'afro-trap qui font peut-être tout un album, peut-être toute une carrière, qu'elle soit courte ou longue, sur ce style-là, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Après, ouais, tu me diras, pour moi, l'afro-trap, moi, je le fais à ma façon, tu vois. Mais je suis pas dans leur afro-trap à eux. Moi, je suis afro, j'ai mes délires afro et je le fais sur du trap. Ça, c'est de l'afro-trap pour moi, tu vois. Après, eux, ils font l'inverse un peu, si tu vois ce que je veux dire. Ils prennent des instrus free, ils chantent et tout. Après, c'est leur façon de faire. Moi, tu vois, j'ai ma façon de faire aussi. Après, voilà. Si les mecs, ils veulent faire 15 ans, 20 ans, normal. Tant que ça marche, frère, faut profiter, hein, normal, tu vois. Après, moi, j'ai ma façon de faire. Ouais, normal. Comme tu dis, la différence, c'est surtout que toi, tu continues à mettre en avant ton étiquette rap. Ouais, c'est ça, moi, surtout. Moi, tu vois, c'est justement, j'ai pas envie de me catégoriser. Ouais, lui, il est afro, je sais pas quoi. Non, ma gueule. Je suis africain, c'est vrai, mais je fais de la trappe. Ça fait de l'afro-trap, non? Tu vois ce que je veux dire? Clairement, je fais de l'afro-trap sans en vouloir. Sans vouloir, j'en fais déjà, tu vois. Normal. Normal. Ouais. Est-ce que t'as pas, justement, on parlait tout à l'heure de copiage et tout ça, est-ce que ça fait partie des trucs dont tu te ressens la paternité de l'afro-trap? Ouais, on m'en a parlé. Bon, après, sans te mentir, je pense que ça fait partie un peu de... Ouais, ça dérive de ce qu'on a fait. Hein. Obligé. Tu sais, moi, j'ai écouté les petits remix sur internet, sur les Cardiac Chirac et tout, que j'ai fait avec XV Barbar, big up à eux aussi. Tu vois, j'ai ouais, les remix et tout, en mode afro et tout. Même moi, je kiffais. J'écoutais même plus la version normale, j'écoutais la version. J'ai dit, ah ouais, lourd. Après, il y en a eu plusieurs des comme ça. Et après, j'ai vu le délire arriver de Paname et tout. Ils ont sorti l'afro-trap. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, ça va marcher, ça. Ça va marcher. Après, je sais pas combien de temps, mais je savais que ça allait marcher, tu vois. Normal. En tout cas. Pour moi, s'ils se sont inspirés de nous, ils ont fait le bon choix. En tout cas, ils ont fait le bon choix parce que regarde, ça a marché. Ça a pas loupé. Et pourvu que ça dure pour eux, normal. Pour terminer, sur Sapé comme jamais, c'est aussi l'avènement et la concrétisation d'une certaine diaspora rap. Du coup, j'invente le mot diaspora rap congolaise. Ah non. Attends, j'ai pas fini. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Une diaspora rap congolaise nouvelle, je sais qu'ils ont toujours été là dans le rap en tant que rappeur ou en tant que musicien. Mais il y a un certain retour des gros rappeurs comme toi, Badur. Moi, t'as vu, je vais t'expliquer à propos de ce sujet-là. Certes, moi je suis congolais et je fais un gros big up à mon pays, les gens ils savent, je suis congolais de cœur, là ça bouge pas, tu vois dans mes sons et tout. Mais j'ai horreur qu'on me mette dans ces espèces de diaspora congolaise, je sais pas quoi. Je suis pas dans ça, moi je suis africain avant tout, frère. Je suis à la fois congolais, comme je peux être galsen, comme je peux être malien, comme je peux être algérien, comme je peux être marocain, tunisien, tout ce que tu veux. Je suis africain avant tout, frère. Moi, il n'y a pas de congolisation du rap. Moi, on me parle pas de ça, gros. Tu vois ce que je veux dire? Quand je marche, frère, je marche avec toutes les couleurs. Quand je suis dans mon game, tu vois, je suis africain avant tout. Même avant même d'être africain, je suis banlieusard, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis banlieusard avant tout. Je suis pas dans ces délires-là, moi. Non. Là où je voulais en venir, c'était qu'on avait fait une interview il y a pas longtemps avec Seth Gecko. Ouais. Et il nous parlait de toi, justement. Et il nous disait que tu faisais partie de ces jeunes Congolais qui avaient un sens de la musique. Ouais. Donc c'est peut-être... c'est ça en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a des gars comme Youssoupha qui est fils de musicien congolais. Il y a des gars comme Maître Gims qui sont fils de Congolais. Il y en a d'autres. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc, pas un talent, ça serait présomptueux de dire ça, mais est-ce qu'il y a un certain truc qui fédère un peu tous ces rappeurs? Après, faut être réaliste, t'as vu? Il y a des pays, c'est vrai, où voilà, la musique c'est plus fort que d'autres. Gros, quand moi je vais aux Antilles, je suis sur les Antilles, voilà, j'entends des sons, frère, dans les studios où les mecs, quand ils sont dehors, ils ont une musicalité, tu pètes ta tête. Tu te dis, mais comment on n'écoute pas ça en France? On est en France ici. Pourquoi ils passent pas ça à la radio? Tu vois? Tu te dis, mais je comprends. Après, voilà, c'est comme ça. Tu vas au Congo, frère, tu vas dans les rues, les mecs, ils sont là, et tu t'entends des musiques de ouf. Voilà, on a ça dans le sens, faut pas le renier. Normal, tu vois. Et ça bouge pas, c'est comme ça, on a la musicalité depuis, les gens, je pense qu'ici tout le monde connaît Koffi Olomide, connaît Papa Wemba, ça fait longtemps que ça frappe fort ces trucs-là, tu vois. Normal. Après nous on est la suite de tout ça en France parce qu'on a grandi en France, j'aurais grandi au bled, j'aurais peut-être été Fally Ipupa 2 ou me faire Egola, je sais pas moi. Normal. Normal. T'as récemment été mis à contribution dans une pub dédiée à Blaise Matuidi. Ouais. Qui est un peu la consécration à faire. Après tout ce temps, tout le monde se demandait comment ça allait se faire et quand est-ce que ça allait se faire cette fameuse rencontre. Bon, ça s'est fait, j'imagine que ça s'est fait avant en privé,
Mais ça, c'est la concrétisation un peu du morceau Matuidi Charo. Bah, crois-moi que quand on avait fait la pub, on s'était même pas vu encore. Là, on s'est vu là, il y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines, on s'est vu. Il m'a invité à l'inauguration de son téléphone. Il a sorti un téléphone. Donc il m'a invité et tout, dans un truc un peu privé et tout. Tu vois, lourd. Tu vois, moi je préfère qu'on se voie comme ça entre. Tu vois, tu connais, frère. On n'est pas. Il n'y a pas 40 000 caméras, il y a pas. Tu vois, on s'est vu normal. Il y avait le jour du PSG, on a passé un bon petit moment, on a kiffé. Normal, moi ça me suffit. Le mec, je l'ai vu. On s'est remercié par rapport à ce qu'on devait se remercier. Normal, le respect il est passé. Normal, ça me suffit, moi. Bonne continuation dans ton truc. Je continue dans le mien. On se reverra là-haut, peut-être, je sais pas. Tu vois, normal. Normal. Ça reste une belle rencontre. Ouais, franchement, ouais, c'est un mec cool. En tout cas, de ce que j'ai vu, je peux pas cracher dessus. Tout ce que je peux te dire, je peux pas cracher dessus. Lourd. Respect. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs français qui peuvent se targuer d'être dans une pub Nike. Tu rentres un peu dans le Star System là avec ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, je rentre dans le Star System. Ouais, j'espère qu'on me verra tout l'euro. Ça me fait de la pub, en plus mon album il sera sorti et tout. Ouais, je dis ça plutôt, qu'on me voie tout l'euro, que ça me fasse de la pub et tout. Lourd. Après, Star System, tous ces trucs de star, moi, je suis pas dedans. Moi. On reste des, tu vois, on essaye de rester le plus naturel possible. Frère. Normal. T'as remarqué depuis Matuidi Charo, il y a eu une foire au morceau au nom de joueurs de foot. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Bah, tu vois, ça revient au truc des dérivés de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Tout ça, les mecs, ils arrivent même pas à dire, ouais, tu vois, dans leur interview, ils ont même pas un peu de. Ils sont pas réalistes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis réaliste, frère. S'il y a un truc, je dois le dire, je vais le dire. Mais je vois que les gens, ils veulent pas le faire. Bah, tant pis, alors, on va le dire. Ouais, mais ouais, j'ai vu. Tout le monde, ça y est, commence à citer tous les joueurs, même des CFA2. Ça y est, on cite tout maintenant. Les joueurs de PH, ils citent tous les mecs. Ils veulent, ils croient que c'est ça qui a fait que le son il a marché. Parce que j'ai dit Matuidi Charo, ils croient que c'est ça. Ça y est, mais non, ma gueule, c'est toute une histoire le morceau. Il est trop fort le morceau. C'est normal qu'il a réussi. Il y a toute une histoire avant ça. Avant le Matuidi Charo, tu vois, il y a toute une histoire. Ça s'est pas fait comme ça. Tu vois, normal. Normal. Bon, malgré tout, on va pas rester dans la négativité. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimes depuis un an dans les petits qui ont. Moi, franchement, ouais. Qui sont arrivés. Bah, comme je te dis, moi, je suis réaliste. Bon, il y en a très peu, mais il y en a de ce que je vois et tout, lourd. Ouais, lourd. Et si je peux leur donner une seule fois en parlant d'eux, normal, moi, tu vois, ça me gêne même pas. Par exemple, il y a qui? Là, tout de suite, de tête, je pense à Leto PSO Tech. Tu vois, franchement, lui, j'aime bien son énergie, ce qu'il dégage. Voilà, je kiffe. Je me fais penser à Wam et tout. Je vois, il lâche pas et tout. Et franchement, si je pouvais le conseiller, arrête pas, frère, parce que tu as du talent. Après, il y a un gars aussi que j'ai vu il y a pas longtemps dans le 92, Kekra aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Normal. Il y a un autre mec que j'ai vu, MRC. Je sais plus l'habitude. Tiens, moi je te dis, franchement, c'est des trucs que je tombe sur internet comme ça, je vois. Et quand le mec il me plaît, voilà. Je regarde, ouais, il y a lui. Et il y a qui? Kalash Criminel, gros potentiel aussi. Hein. Franchement, comment il écrit et tout, lourd. Tu vois, lourd. Franchement, ouais, de tête, ouais, j'ai les 4 là. Voilà, normal. Et comment tu trouves l'état du rap français, même sans parler des petits qui arrivent, mais des gros, des sorties? Est-ce que tu écoutes un peu ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu prêtes une attention, une oreille S'il y a un rappeur qui te dit qu'il regarde pas ce qui se passe, c'est faux, frère. Tu peux pas, t'es obligé de regarder ce qui se passe. Après, écouter, ça c'est autre chose. Moi, je suis pas un gars qui consomme, tu vois. Je préfère même des fois regarder une interview d'un rappeur que d'écouter ce qu'il fait. Tu sais, je vais regarder, je vais savoir direct, ah ouais, toi t'es comme ça, ouais, tu vois, que d'écouter ce qu'il fait. Parce qu'après, la musique, c'est beaucoup romancé, tu vois. Et ouais, je vois ce qui se passe. Et je pense que ouais, ça avance, hein. Franchement, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, ça devient plus dur sur certains critères, mais la musique, elle avance. Tu sais, c'est plus facile de se faire connaître aujourd'hui. Et tant mieux, je pense que le combat de ce qu'ils voulaient les grands hier, c'est ça, c'est ouvrir des portes au rap. Et je pense que là, ça s'ouvre pas mal. Hein. On a aujourd'hui des signatures, ça y va, hein, tu vois. Alors qu'avant, t'entendais quelqu'un qui signe, oh, il a signé, truc de ouf, il a pris combien? C'est ce que je veux dire, c'est le sujet de toutes les cités, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu normal, et tant mieux, pourvu que ça continue, tu vois. Mais c'est pas un peu à double tranchant, parce que maintenant tu signes plus vite, mais pour combien de temps? Pour beaucoup moins de temps. Après, c'est à toi de faire le travail, gros. Ah, bah après, c'est à toi de faire le travail. Hein. On va pas faire le travail à ta place. Hein. T'as signé, tu sais dans quoi tu t'es lancé. Ou t'as signé ou pas, hein, parce qu'il y en a qui restent en indé aussi et qui niquent tout, tu vois. Gros respect à eux. Mais après, faut. Comme je t'ai dit, c'est le travail. C'est toi et après, c'est toi. On t'a donné ta chance, maintenant, il faut la saisir. C'est comme quand tu joues en équipe de France. Il y en a qui ont joué une seule fois, ils ont été sélectionnés une seule fois, ils sont plus jamais revenus. C'est pareil. Là, après, il faut faire ses preuves. Normal. Après, c'est dur ce que tu dis, dans le sens où. Faire une grande sélection de la part des majeurs ou de signer beaucoup de rappeurs, c'est une bonne chose. Après, il y a l'accompagnement. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne fait pas un Matuidi Charo, tout le monde ne fait pas un tube comme Sapé comme jamais dès sa première année. Donc il y en a qui peuvent éclore au bout de 3 ans, mais qui n'auront pas eu le temps parce que l'accompagnement aura duré que 6 mois. C'est vrai. Mais après, t'as vu,
Là où c'est compliqué, c'est de faire un Matuidi Charo, un ça peut comme jamais. Gros, ça peut être à double tranchant aussi, tu vois. C'est parce que dès la première année, tu arrives avec ça, comment tu fais pour confirmer juste après? Tu sais, des fois, il vaut mieux les faire au bout de 3 ans, t'as prouvé, ah là, il a fait ça, ah ça y est, maintenant il nous montre que tu arrives direct d'entrée, tu fais ça. Ça te met directement, ah ouais, parce que là, t'es attendu, comme là sur mon album, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Après, ça dépend, tu vois, ça dépend. On a un poids sur les épaules, on le sait, mais voilà, comme je te dis, il faut de la compétitivité, on est dans le game, nous, on veut, tu vois, faut prouver, c'est comme ça. Sinon, on n'est pas là, gros, sinon, on n'est pas là, on va faire danseuse étoile et normal. Tout se passe bien, calme. Normal. Est-ce que, justement, en parlant de ça, du coup, en parlant de classique, est-ce que Zifukuro, ça va être le classique de l'album des jeunes d'aujourd'hui? Ah, un classique, c'est compliqué, hein. Un classique, c'est compliqué, je sais pas. Même en vrai, je te dirais plus Matuidi Charo, tu vois, même si c'est pas dans la couleur d'un classique, tu vois, comme vrai rap français, mais ça c'est plus un classique. Je te parle en album, excuse-moi. Oh, Zifukuro, pourquoi pas? C'est le public de toute façon qui décide si ton son c'est un classique ou pas. C'est pas à moi de décider, c'est le public. Avec l'amour qu'il va apporter au morceau, la façon quand je vais le chanter sur scène, comment les gens ils vont le représenter, c'est là que je vais savoir si ouais, ce morceau-là c'est plus ou moins mon classique ou pas. Parce que l'album il est pas encore sorti, ça se trouve qu'ils vont kiffer sur d'autres, hein, parce que attention, il y en a d'autres qui sont pas mal quand même. À l'époque, à la première interview, tu nous disais que tu ne savais pas si tu resterais dans le rap très longtemps. Ouais. Est-ce que ton avis a changé après un an de succès? Franchement, ça n'a pas changé, je sais toujours pas. Je sais toujours pas. Pour l'instant, je suis dans le game, je suis là, je suis dans une compétitivité, tu vois, je suis là. J'envoie, mais je sais pas de quoi il fait demain, frère. Je sais pas, peut-être que ouais, demain, tu vois, le rap il va changer, c'est plus la trappe, c'est un autre courant, j'aime pas, je vois que j'arrive pas à m'adapter, vas-y, tranquille. Tu vois, réaliste. Les gars, moi je sors, c'est plus pour moi. Ah, normal, on sait pas de quoi il fait demain, donc je peux pas te dire exactement. Je peux pas te dire.